Chers amis, bonjour. Nous allons continuer donc les contes de Rabbi Nachman et nous arrivons au troisième conte intitulé L'infirme. L'infirme, c'est en fait le boiteux dans le conte. Mechiger Kacha, comme ça c'est écrit en hébreu. Et ce conte est en fait, on va commencer pour essayer d'ouvrir un peu l'esprit, est en fait une explication du premier psaume du roi David. Et quand on lit et étudie ce conte, on se rend compte à quel point le roi David et ses psaumes étaient une chose extrêmement profonde. Il avait atteint un niveau de roi à Kodesh d'Esprit Saint, comme le dit Rabbeinu, que lorsqu'on lit les psaumes, on reçoit l'Esprit Saint, la sainteté du roi David lui-même, comme si le roi David lui-même les lisait. C'est une chose assez extraordinaire. Et la profondeur de ces psaumes, parce qu'on a l'habitude de lire les psaumes rapidement, souvent sans kavana, etc., en pensant que ça n'a pas tellement d'effet, mais on les lit quand même. En fait, c'est une profondeur extraordinaire, parce que ce conte est une explication rien que du premier psaume. Et ce premier psaume, le roi David nous dit là-bas, Ashrei Aish Asher lo alach be'atzat reshaim ou be'derer chataim lo amad ou be'moshav letzim lo yashav. Heureux l'homme qui ne suit point le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans l'assemblée des pécheurs et ne prend point place dans la société des railleurs. Les railleurs, c'est les letzim. Ce sont ceux qui perdent leur temps. Ki im betorat Adonai chefso ou betorato ye'ege yoman valayla. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est cet homme-là qui trouve son plaisir dans la loi, étudier la Torah, et qui médite cette loi jour et nuit. Ve'aya ke'etz shatul al palge mayim, asher perio iten be'ito, Aleulo Yavul Vechol Asher Yase Yatzlia, il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau qui donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Et tout ce qu'il fera réussira. Loken Areshaim ki in kamotz Asher tirfedu ruach. Tels ne sont pas les méchants, mais plutôt comme la chaume. Donc les méchants, ils sont comme la chaume que pourchasse le vent. Ve'alken lo yakumu reshaim bamishpat ve'chataim be'adat tzadikim. Aussi les méchants n'ont-ils pas le dessus dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ki yodea Adonai derer tzadikim Vederer Reshaim Toved, car l'Éternel protège la voie des justes, mais la voie des méchants conduit à la ruine. Et donc ce conte est une explication extrêmement profonde et imagée bien sûr par Rabbeinu de ce psaume. L'infirme. Avant de mourir, un sage convoqua ses enfants et sa famille. Sa dernière volonté était qu'ils arrosent des arbres. Vous pouvez aussi vous occuper d'autre chose, mais veillez toujours à arroser les arbres. Et bien sûr, on fait allusion à l'arbre qui est écrit dans l'arbre qui donnera ses fruits, que le roi David Améler a écrit dans le premier psaume. Il mourut, laissant des enfants dont un fils qui ne pouvait pas marcher. Il pouvait se tenir debout, mais il ne pouvait pas marcher. Ses frères lui donnaient ce qui lui était nécessaire pour vivre. Il lui donnait tant qu'il lui resta toujours quelque chose, et à force d'économiser petit à petit sur ce qu'on lui donnait, il se retrouva avec une somme rondelette. Il prit la résolution suivante: pourquoi être entretenu par eux? Mieux vaut entreprendre de faire du commerce. Bien qu'il fût infirme, il louerait un chariot, engagerait un homme de confiance et un cocher,
et avec qui il se rendrait à Leipzig, c'est donc la grande ville, où il pourrait faire du commerce malgré son infirmité. Les siens furent très contents de sa décision et dirent: pourquoi lui donnerons-nous un pécule? Mieux vaut qu'il gagne lui-même sa vie. Ils lui prêtèrent de l'argent pour son entreprise, il loua donc un chariot, engagea un homme de confiance et un cocher, puis se mit en route. Il arriva à une auberge, et son homme de confiance lui dit: passons la nuit ici. Il refusa de lui être agréable, et après maintes discussions, ils repartirent et s'égarèrent dans une forêt. Surgirent des brigands, qui étaient devenus ce qu'ils étaient par la force des choses. Et là maintenant on va expliquer comment ces brigands sont devenus des brigands. Pendant une famine, un homme était entré en ville, proclamant que quiconque voulait manger vienne le voir. Nombreux furent ceux qui accoururent. Il renvoya ceux qui ne seraient d'aucune aide, puis à l'un il disait: tu peux être artisan. À l'autre il disait: tu peux travailler dans un moulin. Il choisit les jeunes gens les plus malins, les emmena dans la forêt et les persuadait de se faire brigands. Car ici passent les routes de Leipzig et de Breslau, et d'autres encore. Les marchands empruntent ces routes, et nous les dépouillerons, ces marchands, et nous aurons de l'argent. Et c'est ainsi que le brigand qui avait fait la proclamation en ville les persuada. Donc les brigands attaquèrent celui qui ne pouvait pas marcher, donc c'était l'infirme, ainsi que ses employés, l'homme de confiance et le cocher. Ces derniers pouvaient s'enfuir et s'échappèrent. Et l'infirme resta seul dans le chariot. Les brigands se dirigèrent vers lui, s'emparèrent du coffre où était son argent et demandèrent à l'infirme: pourquoi restes-tu assis? Il répondit qu'il ne pouvait pas marcher. Ils lui dérobèrent son coffre et les chevaux, il resta dans le chariot. L'homme de confiance et le cocher qui s'étaient enfuis se dirent que, étant donné que les nobles leur avaient remis des lettres de change, ils risquaient fort de se retrouver en prison s'ils rentraient chez eux. Mieux valait rester là où ils étaient et louer leur service à quelqu'un d'autre. L'infirme était resté dans le chariot et avait à sa disposition les provisions qu'il avait emportées. Il les mangea, et lorsqu'elles furent épuisées, il ne lui resta plus rien à manger. Que faire? Il se jeta hors du chariot pour pouvoir manger de l'herbe. Il passa la nuit seul dans le pré et eut si peur que ses forces le quittèrent, à tel point qu'il ne peut plus se tenir debout. Parce qu'on le voyait qu'il arrivait encore à se tenir debout, bien qu'il soit infirme et qu'il ne puisse pas marcher, mais là il ne pouvait plus. Il ne pouvait que ramper, et il mangea toute l'herbe qui poussait autour de lui. Tant qu'il pouvait atteindre l'herbe et manger, il mangeait. Lorsque l'herbe eut disparu autour de lui, et que sa main ne rencontra plus rien, il rampa plus loin et mangea à nouveau. Il mangea ainsi de l'herbe pendant un certain temps. Une fois, il remarqua une plante dont il n'avait jamais vu la pareille. Il avait mangé des herbes tout le temps et les connaissait toutes, mais cette plante lui plut beaucoup et il n'en avait jamais vu de pareille. Il décida de l'arracher, elle et ses racines. Ce faisant, il trouva un diamant sous les racines. Il n'est pas tombé dans le désespoir, il n'est pas mort de peur ou de désespoir, et donc bien sûr, il a eu sa récompense. Ce faisant, il trouva un diamant sous les racines. Ce diamant était cubique et chacune de ses facettes avait une vertu particulière. Sur une des facettes, il était écrit que celui qui tiendrait cette facette serait transporté à l'endroit où le jour et la nuit se rejoignent, c'est-à-dire là où le soleil et la lune se rencontrent. En arrachant la plante et ses racines,
L'infirme avait saisi la facette qui avait la vertu de le transporter là où le jour et la nuit se rejoignent. Et il y fut transporté. Comme il put s'en rendre compte, en regardant autour de lui, il entendit le soleil et la lune qui bavardaient. Le soleil se plaignait auprès de la lune de ce qu'il existait un arbre qui avait de nombreuses branches. On fait bien sûr référence à cet arbre dont nous avons parlé dans les Teilim. Cet arbre qui avait de nombreuses branches, beaucoup de feuilles et beaucoup de fruits. Chaque fruit, chaque feuille, chaque branche avait une vertu particulière. Telle feuille était un remède pour enfanter, telle autre pour avoir de quoi vivre, telle autre était un remède contre certaines maladies, et tel autre était un remède contre une autre maladie. La moindre partie de l'arbre avait une vertu particulière. L'arbre avait besoin d'être arrosé, comme c'est écrit dans les Teilim. Il serait d'un grand secours s'il était arrosé. Et moi, non seulement je ne l'arrose pas, mais je darde mes rayons sur lui et le dessèche. Et ça, c'est le soleil qui parle. Bien sûr, c'est le soleil qui se plaignait auprès de la lune. La lune répondit au soleil, « Tes soucis ne sont rien du tout, je vais te faire part des miens. Je possède 1000 montagnes, autour de ces 1000 montagnes, il y a encore 1000 montagnes. Et là se trouvent des démons qui ont des pattes de poulet. Comme ils n'ont aucune force dans leurs pattes, ils prennent la force qui se trouve dans mes pieds. Et c'est à cause de cela que je n'ai plus la force dans les pieds, et j'ai une poudre qui est un remède pour mes pieds. Le vent surgit et l'emporte. Le soleil dit, « Ce sont là tes soucis. Je vais te donner un remède. Il y a une route d'où partent de nombreuses routes. Une de ces routes est la route des tzadikim, des justes. Le tzadik qui marche sur cette route voit la poussière de cette route qui est répandue sous ses pas. À chaque pas qu'il fait, il foule cette poussière. Et il y a aussi une route des hérétiques. L'hérétique qui avance sur cette route voit la poussière qui est répandue sous ses pas, etc. Il y a la route des fous. Le fou qui est sur cette route voit la poussière qui est répandue sous ses pas, ainsi de suite. Il y a ainsi de nombreuses routes. Il y a par exemple une route où des tzadikim prennent sur eux de nombreuses souffrances. Ils sont conduits enchaînés par des seigneurs. Ces tzadikim n'ont pas de force dans les pieds. On répand sous leurs pas la poussière de cette route et leurs pieds reprennent des forces. Va donc là-bas, il y a beaucoup de poussière et tes pieds seront guéris, dit le soleil donc à la lune. L'infirme avait entendu tout ce que le soleil avait raconté à la lune. Il examina une autre facette du diamant et vit qu'il était écrit que quiconque se saisirait de cette facette serait transporté sur la route d'où partaient de nombreuses routes. La route dont le soleil avait dévoilé l'existence à la lune, il saisit la facette et se retrouva sur cette route. Il posa ses pieds sur la route dont la poussière était un remède pour les pieds, et aussitôt il fut guéri. Il se mit en marche et ramassa de la poussière de toutes les routes. Il enferma un peu de chaque poussière séparément dans des sachets, et il mit de la poussière de la route des tzadikim dans un sachet. Il fit de même avec la poussière des autres routes, puis il décida de retourner dans la forêt où il avait été dépouillé, en emportant les sachets. Une fois arrivé, il choisit un arbre proche du chemin emprunté par les brigands pour commettre leurs méfaits. Il prit de la poussière pour les tzadikim et la mélangea à de la poussière pour les fous. Puis il répandit le mélange sur le chemin. Ensuite, il grimpa dans l'arbre et s'y installa pour voir ce qui allait se passer. Il vit arriver les brigands qui étaient envoyés par le vieux brigand dont nous avons parlé plus haut.
Dès qu'ils furent sur le chemin, ils marchèrent sur la poudre qui était répandue, et ils devinrent des tzadikim. Ils se mirent à pleurer à cause des jours et des années qu'ils avaient passés à dépouiller, assassiner tant d'êtres humains. Cependant, ça c'est l'allusion bien sûr à la teshuva, pour prendre le chemin des tzadikim. Il faut faire teshuva naturellement et comprendre que nous devons toujours approcher Akadosh Baruch Hu en lui demandant de la miséricorde pour nous, parce que personne ne sait où il en est au niveau de ses actions, de ses bonnes et ses mauvaises actions. Donc il faut toujours approcher Akadosh Baruch Hu en demandant la miséricorde. C'est le seul moyen d'approcher Akadosh Baruch Hu, donc avec un lev nishbar, un cœur brisé, et demander la miséricorde qui nous rapproche de lui, grâce bien sûr au tzadikim. Et donc ils se mirent à pleurer à cause des jours et des années qu'ils avaient passés à dépouiller. Ça, c'est ceux qui ont la chance de tomber sur la poussière des tzadikim, et passer à dépouiller, assassiner tant d'êtres humains. Cependant, comme la poussière des tzadikim était mélangée à la poussière des fous, ils étaient devenus des tzadikim fous, et donc ils commencèrent à se quereller. L'un disait à l'autre, c'est toi qui nous as poussés à tuer. Et l'autre répondait, c'est toi. Ils continuèrent à se quereller ainsi et finirent par s'entretuer. Puis le vieux envoya d'autres brigands, et il se passa la même chose qu'avec les premiers. Puisque bien sûr, les gens toujours accusent les autres. Les fous, ce sont des fous, donc qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'accuser leurs fautes même, au lieu d'accuser leurs mauvaises actions, on a toujours tendance à accuser l'autre de tous les problèmes que nous avons. Tout ce que nous avons ne vient que de nous et de notre comportement. Donc si nous faisons tchouva, si nous revenons vers les grands tzadikim, si nous prions sur le quai vers la tombe des grands tzadikim et leur demandons la miséricorde, que Akadosh Baruch Hu ait de la miséricorde pour nous, alors nous comprendrons que c'est nos actions qui ont entraîné notre situation. Et c'est donc toi, il dit, c'est toi, non, c'est toi. Ils continuèrent à se quereller, finirent par s'entretuer. Puis le vieux envoya d'autres brigands, il se passa la même chose qu'avec les premiers. Le manège se répéta jusqu'à ce que tous les brigands se soient entretués. Et l'infirme qui était dans l'arbre comprit qu'il ne restait plus qu'un brigand avec le vieux qui avait persuadé les autres de le suivre. Il descendit de son arbre, ramassa la poussière du chemin et répandit à la place uniquement de la poussière des tzadikim, puis il regrimpa dans l'arbre. Le vieux qui avait envoyé tous ces hommes, dont aucun n'était revenu, fut très étonné et décida d'aller voir ce qui se passait avec le seul homme qui lui restait. Mais dès qu'il eut mis le pied sur le chemin où était répandue la poussière pour les tzadikim, il devient un tzadik et se mit à pleurer sur l'épaule de son compagnon à cause des années et des jours qu'il avait passés à tuer et à dépouiller tant d'êtres humains. Il creusa des tombes, fit teshuva et fut pris de remords. Voyant qu'il faisait teshuva, l'infirme descendit de son arbre. Le brigand, apercevant un homme, se lamenta à grand bruit. « Malheur à moi! J'ai commis tel et tel crime. Par pitié, dis-moi, quelle pénitence je dois faire ?» Vous voyez un peu comment on doit se considérer quand on veut faire tchouva. Donc c'est pas évident. Donc il dit, malheur à moi, j'ai connu tel et tel crime. Par pitié, dis-moi, quelle pénitence je dois faire. L'infirme lui répondit, et ça on peut dire que la poussière des tzadikim, ça peut être comparé en quelque sorte aux tzadikim eux-mêmes. C'est vraiment les gvarim, les tombes des tzadikim, puisque là-bas, quand on va sur la tombe des tzadikim, c'est surtout, quand on va bien sûr chez Rabbeinu, on reçoit vraiment cette poussière-là qui nous pousse à faire tchouva. Mamash, comme ça c'est, exactement. Donc cette poussière, c'est ça, c'est les tzadikim eux-mêmes. Malheur à moi, j'ai commis tel ou tel crime, par pitié, dis-moi quelle pénitence je dois faire. L'infirme lui répondit, rends-moi le coffre que vous m'avez volé. En effet,
Les brigands tenaient un registre de chaque vol qu'ils avaient commis, sa date et le nom de la victime. Le brigand dit à l'infirme: « Je vais te le rendre tout de suite. Je te fais même cadeau de tous les trésors que nous avons volés. » Puisque bien sûr, quand l'homme fait tchouva, tout le matériel ne compte plus. Quand il voit ce qu'il doit réparer, il se rend compte que ce qu'il faut réparer, c'est son âme. Et donc, je te fais cadeau de tous les trésors que nous avons volés. Dis-moi seulement quelle pénitence je dois faire. L'infime lui répondit: « Voici quelle sera ta pénitence. Tu devras aller en ville, crier et avouer: c'est moi qui ai fait la proclamation et j'ai commis de nombreux crimes. J'ai tué et dépouillé beaucoup d'hommes. Voilà ta pénitence. » Le brigand donna tous les trésors, ses trésors à l'infirme, et se rendit en ville avec lui. Il fit tout ce que l'autre lui avait ordonné en ville, et ensuite en ville il fut jugé, et comme bien sûr il avait tué un grand nombre de personnes, il fut condamné à être pendu à titre d'exemple, afin que d'autres en tirent la leçon. Quant à l'infirme, il décida d'aller jusqu'aux 2000 montagnes voir ce qui s'est passé, et ça c'est donc la fin de la première partie.